Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 22 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Immutable. On va parler de Immutable X et son token IMX. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Immutable, on va ensuite passer dans la partie technique, on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. On va tout regarder ensemble et ça commence tout de suite. Je vais vous parler d'un projet, certainement, dont vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle Immutable X, qui est un projet qui, pourtant, est derrière beaucoup d'autres projets, notamment des projets de gaming ou des projets qui sont attraits aux NFT. Pour plusieurs raisons, c'est que Immutable X est une plateforme qui a pour vocation de mettre à disposition une infrastructure pour construire des NFT. Et pas construire simplement des NFT, mais développer, structurer et faire évoluer des NFT. C'est globalement tout ce qui est en dessous de tous les gros jeux qui tournent actuellement autour des NFT. Et c'est une des plateformes leaders de ce côté-là. Alors on va expliquer ce que c'est, mais il faut comprendre que techniquement déjà, il fonctionne sur un ZK Rollup, qui est Starknet, d'accord? C'est un des premiers à avoir utilisé Starknet pour plusieurs raisons. 1, la gestion des coûts. 2, le langage Kero, étant donné qu'ils devaient redévelopper, ils se sont pas embêtés, ils se sont dit qu'ils allaient redévelopper entièrement leur plateforme, ce qui a entraîné justement le lancement d'Immutable X avec beaucoup de propositions de valeur dans lequel on va donner absolument toutes les cartes en main pour un développeur de jeux vidéo pour pouvoir construire son jeu vidéo directement intégré avec des NFT dans lequel on va voir très simplement toutes les fonctionnalités de NFT et tout simplement aussi le wallet intégré. La notion de onboarding étant très importante, ça veut dire que la personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser la crypto peut très simplement utiliser le jeu vidéo à travers un wallet simplifié, voire même ce qu'on appelle un MPC, donc qui permet de ne pas avoir de clé et d'avoir justement un identifiant à part, dans lequel on a toute une sécurité qui est effectuée dessus, et l'utilisation des NFT qui est liée directement à son compte. Donc on a quelque chose qui est relativement fort, et c'est pas pour rien que c'est le leader de ce côté-là. C'est que, globalement, il y a absolument rien au niveau des NFT, quasiment qu'ils ne font pas. D'accord, il faut bien comprendre ça, et que s'ils ne le font pas, c'est pas grave, suite à une demande, ils vont le développer, donc si jamais il y a un besoin, et qu'un studio de développement a un besoin particulier, ils développeront cette solution. Et c'est très intéressant justement de voir que ce projet passe un peu en dessous des radars, parce que c'est une branche technique, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, ça c'est pour moi une très belle représentation de la force de la blockchain, c'est que c'est une branche technique, et à la base on n'est pas censé en parler, on est censé utiliser les applications qui les utilisent sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière. C'est le principe du mainstream, d'accord? Et je trouve que IMX, et donc Immutable X, est vraiment dans cette idée-là, et vraiment derrière, on ne le voit pas, on est dans l'ombre, et justement on propose derrière beaucoup de choses. On voit bien la notion de passeport avec l'instant onboarding, donc la capacité de pouvoir embarquer directement les personnes dans l'utilisation de son jeu vidéo et dans l'utilisation des NFT. On a du mint qui est quasiment infinite scalable, donc ça veut dire qu'il est scalable à l'infini, donc il y a quasiment pas de coût. Alors quand je dis quasiment, c'est que il y en a pas officiellement, sauf que sur toutes les transactions, il prélève 2%. Donc à partir du moment où vous avez des frais de des transactions qui sont effectuées entre qu'il y a un prix qui est attaché au NFT et qu'il y a une transaction qui est effectuée, ben on va voir IMX qui va se greffer entre les deux et qui va récupérer 2% de la transaction en plus du reste. D'accord? Mais par contre, il n'y a aucun frais à mettre en place la plateforme, il n'y a aucun frais à l'utilisation, au mint, au transfert, quand il n'y a pas de prix, en fait, tant qu'il n'y a pas d'achat effectif. Et donc ça c'est vraiment très fort, la conceptualisation du business model qui est autour de ça. Donc ça revient relativement cher quand on commence à l'utiliser pour une forme de marketplace. Leur business plan est construit autour de ça, on est dans une construction qui ressemble grandement à OpenSea, on va pas se cacher, sauf que c'est vraiment très bien fait et qu'on est vraiment dans la construction même des NFT, on n'est pas dans une plateforme de marketplace, hein. On est vraiment dans la construction effective de l'infrastructure des NFT qui sont mises à disposition derrière. Alors à côté, ils ont leur propre rollup qui est construit autour de Starknet, qui est mis à disposition. On va avoir les order books, les marketplace network qui sont mis à disposition aussi. On va avoir globalement absolument tout et un SDK qui est vraiment très bien fait. Quand ils disent launch in days, donc c'est-à-dire se lancer en quelques jours, c'est vraiment ça. En fait, quand on construit une application, directement l'utilisation du SDK nous fait dire que c'est vraiment très simple. Alors pour l'avoir un petit peu utilisé dans un projet particulier, oui, il est vraiment très simple et ça permet vraiment d'utiliser. Alors,
Là-dessus, on va avoir le IMX. Le IMX, c'est le token de la plateforme qui sert à plusieurs choses, qui sert dans les règlements, qui sert aussi surtout dans la gouvernance du protocole, qui sert aussi à d'autres petites fonctions, mais bon, voilà, qui est une fonctionnalité qui est relativement minime, et surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'on est à 56% de dilution, avec une market value qui est à 1,4 milliard de dollars, d'accord? Donc qui est déjà relativement élevé dans un bear market dans lequel on a quand même une utilisation qui est relativement faible des autres plateformes. Alors c'est pas parce que les autres plateformes ont une utilisation très faible que du coup IMX ne va pas avoir de valorisation. Mais quand même, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire que plus il y aura d'utilisation des autres plateformes, plus il y aura de valorisation de l'IMX, et ainsi de suite. C'est au volume que l'on voit. Alors il n'y a pas que le volume, mais quand même grandement le volume dans l'intégration de cette solution. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus IMX et ImmutableX, on va attaquer ici le graphique. Alors le graphique qui est un petit peu tronqué, mais qui ressemble vraiment à ça, dans lequel on a bien une forme de dilution très forte du token, ce qui est logique, hein. N'oubliez pas qu'on est à 56% de market cap, donc ça veut dire que derrière, on nous manque encore 40% de tokens, alors qui sont quand même étalés pendant un certain temps, mais ça n'empêche qu'on a encore 40% qui vont arriver, donc forcément ça risque de faire relativement mal sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une market cap qui va monter, qui va évoluer à la hausse, mais un price du token qui va avoir du mal à monter le temps qu'on ait cette fin de dilution qui arrive. Mais c'est une dilution qui est un peu obligatoire par rapport aux besoins du projet pour pouvoir se développer. C'est un projet qui se développe énormément, mais ce qui est intéressant, c'est que techniquement, on a bien ici la première cassure baissière en février 2022, on voit qu'on a eu une première remontée sur mars 2022, et ensuite on a eu Terra Luna, et on a eu Celsius, d'accord? L'important de voir ici, c'est que on a les deux plus gros momentum de 2022 qui ont fait quasiment un equal low, d'accord, à ce moment-là. Donc on a vraiment quelque chose qui nous dit qu'on a un token qui tient plutôt bien. Qui tient plutôt bien, oui, mais ensuite on a eu, là où on avait justement un été qui était relativement bullish, on a eu derrière une cascade très forte qui s'est terminée par FTX, et depuis on a plutôt un rebond relativement fort dans lequel on a cassé les highs de juillet 2022, très peu de tokens actuellement l'ont fait, donc on a bien un gros break-off structure qui s'est effectué. Ce break-off structure est très important parce qu'il permet de marquer ici potentiellement la mise en place soit d'un ranging, d'accord, dans lequel on va avoir la mise en place d'un ranging ici, hop, tac, et tac, soit la mise en place d'une rupture haussière, et donc derrière d'un retest effectif qu'on est en train de faire, voire potentiellement retest plus bas pour ensuite structurer à la hausse et nous donner une accélération haussière. Donc pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on pourrait aller chercher plus bas. Oui, il faut prendre en considération qu'on peut faire, si on est dans une forme de range, ici la mise en place d'une extension pour aller chercher les liquidités, qui correspondrait d'ailleurs très bien au SCAR STB, donc l'accumulation de wick-off, hein, l'arrêt de la tendance baissière avec le selling climax, on retrace, on fait l'automatique rally, on s'enfonce avec le second high test phase B, donc classique prise de liquidité effective de cet equal low ici, et ensuite on pourrait aller chercher un spring, donc une dernière cassure baissière, dans lequel on aurait une accélération relativement forte. Donc j'ai tendance à vous dire que au niveau de l'IMX, on pourrait avoir une zone qui pourrait ressembler un peu à ça, dans lequel on pourrait aller chercher jusqu'au 0,3, ça me semble à peu près cohérent, comme target de spot, hein, d'accord? Donc target de spot, dans lequel on achète, ou en tout cas on souhaite investir si le projet nous intéresse, et que l'on garde en portefeuille le temps d'atteindre des targets beaucoup plus hautes. Si on veut vraiment être protectionniste, ce que l'on va attendre, ça va être une validation ici avec un deuxième break-off structure, un petit retracement, pour ensuite rentrer, d'accord? On peut très bien aussi rentrer une petite partie ici, attendre ici le retest pour compléter sa position, et ensuite partir, d'accord? Donc comme ça on a une exposition, et ensuite on renforce son exposition, on renforce son biais à partir du moment où on a la confirmation. Tout dépend de votre stratégie, faites toujours très attention à votre exposition, est-ce que ce projet vous intéresse ou non, et ainsi de suite. Personnellement, je ne suis pas encore exposé à l'IMX, il se peut que si on arrive sur des targets relativement basses pour aller chercher potentiellement les 0,40, je rentre en exposition, je vais attendre moi encore un retracement effectif, parce que c'est un projet qui peut être intéressant, mais je sais très bien qu'il y a de la dilution, je sais très bien qu'on peut aller chercher des targets plus basses, donc je prends en considération ça, je considère qu'on n'a pas eu encore vraiment de signes haussiers pour me valider le break ici de ce range, donc limite je préférerais soit rentrer plus bas, vraiment plus bas dans des prix vraiment intéressants, soit attendre le break of structure avec le retest pour repartir, exactement ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. On va aller chercher les targets qui pourraient être ici le retest de ce top qui a été effectué en mars 2022, donc dans les alentours
de 3$, ça me paraîtrait cohérent, ça ferait par rapport à l'état actuel un x5, ça nous emmènerait doucement et tendrement vers quelque chose comme 7-8 milliards de market cap dilués, donc ce qui serait tout à fait cohérent par rapport à ce projet-là. Dans une phase de bull run qui serait portée par les NFT, donc l'utilisation des NFT purs, là-dessus on serait plus dans une forme de price discovery, avec potentiellement ici un nouvel ATH, donc dépasser les 5$, dépasser les 10$, donc les 6$, pardon, et donc ça voudrait dire qu'on serait déjà dans un x10, avec une market cap qui serait dans les alentours de 15 milliards. Ça me paraît tout à fait cohérent vu la taille du projet, et on pourrait même aller chercher beaucoup plus haut. On pourrait aller chercher beaucoup plus haut, potentiellement un x20, donc c'est-à-dire qu'on serait dans les alentours de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, en plein bull run, c'est la moitié de la capitalisation du dernier bull run de Solana. D'accord, donc c'est pour vous donner une image en termes de représentation pour derrière une brique fonctionnelle technologique qui porte beaucoup au niveau des NFT. D'accord, et notamment au niveau du gaming. Par contre, si on a un cycle qui n'est pas porté sur les NFT ni le gaming, il y aura une valorisation qui sera bien moindre par rapport à IMX. Donc le narratif va être vraiment très important sur le prochain bull run par rapport à la valorisation de IMX. Je pense que j'aurai une politique personnellement qui serait assez agressive en termes de take profit, quitte à couvrir en fait mon risque assez vite, pour ensuite laisser couler et voir jusqu'où ça peut aller. Voilà un petit peu ma vision sur Immutable. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder celle de NIR Protocol, que j'ai effectuée hier, je suis sûr que ça va vous intéresser, sur ce protocole qui est en train de transformer en fait son image, pour justement apporter une couche fonctionnelle supplémentaire à toutes les autres blockchains, un gros projet quand même si il y a quand même des gros risques, il faut le prendre en considération, et on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne.